La santé, le dossier de cette édition s'intéresse ce midi à la santé mentale des jeunes. À Bordeaux, depuis bientôt 30 ans, le Centre Abadie au CHU propose une prise en charge spéciale pour les adolescents en détresse psychologique. Il a été pionnier en la matière et depuis le début de l'année, il innove avec un hôpital de jour pour soigner ces jeunes sans les couper du milieu scolaire et familial. Patricia Mondon, Philippe Turpot. Derrière ces murs, une équipe de soignants s'occupe depuis plus de 30 ans de réparer des adolescents en détresse psychologique. Plus de 700 ont fréquenté le centre entre janvier et juin 2020. La demande de prise en charge et de soins, que ce soit en hospitalisation ou en ambulatoire, ce qu'on essaye vraiment de développer aujourd'hui, est de plus en plus importante. L'hôpital de jour des adolescents regroupe 2 unités de soins et s'adresse aux jeunes de 13 à 21 ans. Ici, le travail en groupe est privilégié. Il y a une douzaine d'ateliers actuellement qu'on peut proposer dans le cadre de l'hôpital de jour, qui se déclinent sur des médiateurs culturels, corporels, artistiques, et qui permettent donc aux ados d'investir un lieu de soins dans le cadre de leurs problématiques, de leurs difficultés. Et ce qui fait que nous, on est d'ailleurs dans une réflexion permanente sur de nouveaux ateliers, de nouveaux temps de soins, des nouvelles modalités de prise en charge qui nous amènent à évoluer. Alternative à une hospitalisation à temps complet, cette prise en charge s'adresse aux jeunes souffrant de troubles alimentaires ou ayant une conduite à risque ou suicidaire. La peur, c'est très chargé, il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des pointes. Ça fait peur, grandir, avoir des responsabilités, crainte, la peur de grossir, etc. Les activités en groupe de ces ateliers thérapeutiques permettent aux adolescents de se réapproprier leur corps, d'écrire sans tabou leur mal-être, tout en sortant de leur quotidien. L'objectif de ça, c'est de pouvoir mettre des mots là où il n'y en a pas, de pouvoir mettre des mots à la place des actes. Donc notre travail, c'est d'essayer de trouver des mots pour dire ces mots MAUX pour lesquels ils n'ont pas d'autre solution que de se faire du mal. Et surtout, elles peuvent repartir d'ici du Centre Abadie pour travailler davantage sur leur propre psychisme et à ce moment-là de façon individuelle, une fois qu'elles vont avoir acquis une plus grande capacité à verbaliser leurs difficultés, à mettre leurs difficultés en mots, à mettre leurs difficultés en paroles. Cette prise en charge en hôpital de jour permet le plus possible le maintien du jeune dans son environnement scolaire et familial. On poursuit ce dossier avec notre invité ce midi. Bonjour, docteur Florence Breton. Bonjour. Merci d'être avec nous. Responsable de l'unité médico-psychologique de l'adolescent et du jeune adulte, donc au Centre Abadie Bordeaux. Le confinement que nous avons vécu a-t-il eu un impact sur ces jeunes ados en détresse ? Oui, alors déjà en préambule, ce qu'il faut dire, c'est que les conséquences du confinement ont été très différentes dans le domaine de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie encore plus, selon l'âge des enfants ou des adolescents et leur pathologie. Pour les adolescents dont on s'occupe nous, c'est-à-dire des adolescents qui ont des troubles des conduites suicidaires ou des troubles des conduites alimentaires, il y a eu 2 étapes, je dirais. Une première étape un peu de sidération et de pause, comme pour beaucoup d'entre nous finalement, où la majorité des stress de la vie quotidienne n'étaient plus là, les jeunes n'avaient plus à aller en cours, n'avaient plus tous les stress de la vie, donc ont été plutôt soulagés. Donc on a vu une diminution finalement des conduites à risque. Et dans un second temps, quand le confinement s'est prolongé, il y a eu des moments de rupture parce que les jeunes n'étaient plus en lien avec leur père, alors que c'est un vrai soutien pour tout le monde, n'étaient plus en lien avec l'école. Les conflits familiaux sont bien évidemment réapparus. Donc il nous a paru très très important de nous aussi de ne pas être en rupture avec eux et donc de faire perdurer le lien avec l'hôpital, donc de continuer les téléconsultations et d'innover sur un hôpital de jour à distance pendant le confinement qui a été quelque chose de très innovant. D'accord. Alors, y a-t-il aujourd'hui globalement plus de conduite à risque chez des ados? On met beaucoup en cause les réseaux sociaux, notamment la vie quotidienne. Y a-t-il plus de conduite à risque qu'il y a quelques années? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'habitude de dire que les adolescents, finalement, sont le miroir ou le reflet de ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que la santé psychique des adolescents, finalement, révèle
la violence ou l'état de bonne santé de la société. En pédopsychiatrie, il y a 3 grands types de pathologies. Il y a les pathologies de l'enfance qui vont s'accentuer à l'adolescence, les pathologies de l'âge adulte qui commencent à l'adolescence, et puis il y a tout un ensemble de manifestations qui peuvent avoir des conséquences très graves, hein, des troubles de conduite alimentaire, des tentatives de suicide avec des conséquences parfois mortelles, qui sont très directement liées à tous les facteurs de risque sociaux et familiaux et environnementaux. En 30 secondes, quels sont les signes précurseurs, on va dire, pour les parents d'un décrochage de leur ado? En fait, il y a 2 types de signes. Il y a les signes plutôt très visibles, c'est-à-dire un adolescent qui va devenir très irritable, qui va passer à l'acte sur lui-même avec des scarifications, des tentatives de suicide, qui va être extrêmement bruyant, qui va fuguer, voilà, c'est toutes les conduites externalisées. Et après, il y en a d'autres, par contre, qui vont être dans un registre d'inhibition. Donc ils vont être extrêmement désocialisés, se renfermer, ne pas parler. Voilà. Et en fait, il y a deux types de signes qu'il faut un petit peu alerter. Je dirais tout changement, en fait, hein, tout changement important. Voilà. Merci, docteur Florence Breton.